Mais Dieu dit, s'il est arrivé à 10, c'est sans problème. Dieu est allé même au-delà de ce qu'il n'a pas promis. Ils étaient moins de 10, mais il a pris le moins de 10. Il a détruit la ville, mais il a pris le peu là. Il est sorti avec, il est parti avec. Il les a accordé la grâce de monter à la montagne et d'aller loin et de ne pas vivre la colère de Dieu qui allait frapper. Intercéder, c'est user de son statut, de ses avantages, de ses droits d'accéder, de ses droits d'entrer. Tu entres là-bas et tu imposes ton veto dans cette réunion parce que tu en as le droit et l'avantage final va en faveur de quelqu'un d'autre, va en faveur du plan divin. En fin de compte, ceci est un point, est-ce une façon de définir encore, mais c'est juste une affirmation forte que je voulais à tout prix dire en concluant pour aujourd'hui. La forme la plus élevée d'intercession est la substitution. D'une certaine manière, dans le reste de cette semaine, je reviendrai. La forme la plus élevée de l'intercession est la substitution. J'essaie de rappeler ici l'œuvre de Jésus-Christ, le Paraklétos, notre intercesseur auprès du Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, au lieu de prier juste pour nous, il est carrément allé prendre notre place. Parce qu'il y avait telle une volonté de Dieu qui ne pouvait pas être changée, qui était déjà lancée depuis. Il y a telle une volonté de Dieu dont le seul moyen de nous sauver, c'était d'assouvir cette colère qu'il avait déjà lancée sur le monde. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un. Et la meilleure façon pour Christ d'être notre intercesseur, c'est d'avoir pris notre place pour nous donner vie et paix. En tant qu'intercesseur, vous ressentirez cela de temps en temps, la substitution.